Veiné Yadoa. Alors on fait le Tafresh Bet, on continue. Là on s'était arrêté. On s'était arrêté à la haute Aleph du premier Mahama. On a fait le Kitsour et on commence la haute Bet. Voilà, vous entendez bien. Veiné Yadoa d'Aratzon ou Prinat Or Makif. C'est ici où vraiment on pénètre dans la construction pnimite, on va dire intérieure du sujet du Bet. Jusqu'à présent, finalement, il a défini la notion du Keter, le Memutsa, l'intermédiaire, et le Keter comme une notion générale qui inclut tout ce qui découle de sa volonté, puisque le Keter, il est Bekol Makom ou Beprinat Ratson, dans tous les niveaux, il est un niveau de volonté, et à ce stade-là du Mahamar, là, on commence à construire. C'est un Mahamar, c'est un Hemsher, donc une continuité de Mahamarim. Et on va voir comment le Rabbi Rachab va définir exactement tous les enseignements que l'on retrouve dans les livres de Kabbalah, comment il va les codifier, les organiser selon la structure de la Chassidut Chabad et selon l'enseignement intellectuel de Chabad. Alors il va donner à tout ça une compréhension logique qui passe par des exemples également qui sont extrêmement limités. Ce ne sont pas des exemples de toutes sortes, de tout genre, et également ce ne sont pas des exemples qui entraînent une limitation sur celui qui entend l'exemple. C'est-à-dire que quand on dit un exemple, il faut qu'il soit élevé et raffiné également. Et le Rabbi Rachab, comme tous les Rabbim, donc il y a des exemples types des Rabbim pour pas nous faire chuter par des exemples qui sont inférieurs au sujet traité lui-même. Voilà. Et ici l'exemple, c'est l'exemple de l'âme qui pénètre dans le corps et qui donne finalement, dans sa rencontre avec le corps, qui va donner une expression de vitalité, qui va fournir au corps une vitalité qui, elle, va s'organiser selon un processus de dévoilement. Le dévoilement dans la tête, dans les pieds, dans les mains, etc. C'est ce que l'on va voir dans le texte ici. Et comment il y a deux sortes de forces. La force générale, appelée Makif, une lumière qui entoure, une force qui entoure, c'est-à-dire une force qui n'est pas dévoilée dans les états dévoilés de l'âme, donc depuis l'intellect vers les sentiments. Et puis une force qui au contraire est cette force qui pénètre, qui s'intériorise. La rencontre des deux va donner deux genres de fonctionnement dans la personnalité. Un fonctionnement qui peut être traduit comme inconscient et qui pourtant est efficace et entraîne tout l'être dans son entier, et un fonctionnement qui est limité à la personnalité, dans la structure intellectuelle d'une personnalité, donc on pourra comprendre, intégrer, etc. De là on va voir deux forces, Pnimim et Makifim. Voilà. Donc qui entoure et qui pénètre dans la personnalité. Veiné Yadoa de Ratson, donc le sujet lui-même c'est le Ratson, la volonté, ou Prinat Or Makif. Le Ratson, lui, il est une lumière qui entoure. Kmosh Katur Katsina Ratson Teatrenu. C'est-à-dire, comme un bouclier, alors entoure-nous de volonté. Celui qui a une volonté, il est puissant. Il est puissant, c'est-à-dire qu'il ne craint pas finalement les autres, il ne craint pas le monde, puisqu'il a une volonté forte, qui est comme un bouclier qui le protège. Devazé mechula koa ratson mikola kochot. De ce fait-là, le fait que le ratson soit une protection, un bouclier, quelque chose d'extrêmement puissant, puisqu'on dit el davar omed ifne ratson, rien ne résiste à la volonté. Alors toutes les forces, chez kulam ba'im beprinat or pnimi, toutes les forces, elles vont venir de manière à être des forces intériorisées. Un or pnimi, c'est-à-dire une force qui pénètre dans la personnalité de chacun d'entre nous et qui devient nous-mêmes. Tandis que le Ratson, il reste toujours quelque chose de différent. On va voir ce point-là. Or pnimi beprinat or bakeli. Donc qu'est-ce qu'un or pnimi? Qu'est-ce que c'est une lumière intériorisée? C'est un niveau où la lumière est la lumière dans le réceptacle. Ou Kemo, et maintenant il va rentrer dans les exemples et l'explication, et finalement c'est un peu une opération chirurgicale pour expliquer qu'est-ce que le Ratson et comment il fonctionne dedans de nous. Alors, Kemo Koar Sechel Bamoa, comme la force de l'intellect dans le cerveau. Ici c'est extrêmement important de comprendre ces points-là. On les voit, ces mêmes sujets explicités dans le Tanya, mais moins dans le détail évidemment. Dans le Tanya c'est encore plus makif, encore plus de manière générale. Ici le Rabbi Rachab nous donne à comprendre que finalement toute expression physique provient d'une expression, on va dire, de l'âme, une expression de la Neshama. Une expression de la Neshama, c'est que l'âme a son fonctionnement propre qui rencontre le fonctionnement du corps,
et la liaison des deux va donner un être vivant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, ce n'est pas le réceptacle à part entière qui donne l'expression, mais c'est la rencontre entre le réceptacle et l'âme, entre le corps et l'âme qui va donner l'expression. Donc c'est pas parce qu'on a un œil qu'on voit, mais parce qu'il y a une force spirituelle qui donne de voir. C'est pas parce qu'on a un cerveau que l'on est intelligent, mais parce qu'il y a une force de l'âme qui pénètre dans le cerveau et qui trouve finalement un réceptacle approprié pour son dévoilement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. S'il y a eu des moments, ou peut-être encore, je ne sais pas, où dans la science on objecte l'idée même de l'âme, d'une âme, en fait on voit ici que sans l'âme, finalement, le corps ne peut pas fonctionner. Même s'il a tous les outils nécessaires pour fonctionner, il ne peut pas s'il n'y a pas l'âme avec ses forces distinctes et particulières. Donc vous voyez ici, lorsqu'il parle des forces intérieures, alors, on a dit, quand on a dit mechulak, ça voulait dire que le ratson est séparé de toutes les autres forces. Donc il y a des forces de l'âme. Toutes les forces de l'âme, elles viennent de manière intériorisée. Est-ce que le ratson reste une force makif, une force qui nous entoure, de manière générale. Donc il donne exemple, Kemo koara sechel bamoar, comme la force de l'intellect dans le cerveau, chez Baroche. Donc quand on dit le moar chez Baroche, a priori on peut dire le moar c'est toujours dans la roche, c'est-à-dire le cerveau c'est toujours dans la tête. Mais en hébreu on peut dire moar chez Ba'atsamot. On peut dire donc c'est comme la moelle en français, c'est ce qui s'appelle le moar chez Ba'atsamot. Et curieusement on verra que depuis le cerveau dans la colonne vertébrale, finalement la moelle épinière de la colonne vertébrale est la continuité du cerveau. Et elle véhicule tous les ligaments, en fait, tous les nerfs, tout le système nerveux qui va toucher le corps tout entier. Donc finalement, c'est une continuité du Mohar chez Baroche, du cerveau qui est dans la tête. Il y a aussi le cerveau donc, dans les os. Et c'est donc le Mohar dans la tête, lui, à titre d'exemple ici, Vekwa Reya Sheba Ain, et la force de la vision de l'œil. Vekwa Rashmiya Baozen, donc ici les uns après les autres, et la force de l'entendement dans l'oreille. On voit la définition, elle est simple, mais l'important, c'est que chaque membre du corps qui va avoir un fonctionnement qui est essentiel pour la communication de l'être avec le monde alentour, la communication dans les deux niveaux, pénétration des informations extérieures au-dedans de nous, aussi bien que l'extériorisation de ma personnalité vers le monde. Pour cela, alors il faut qu'il y ait une fusion entre le corps et les forces de l'âme. Et ça se fait par le fait que chaque membre à qui Dieu a donné une fonction particulière dans l'expression, chacun de ces membres a besoin d'avoir une force qui lui est attribuée. Donc ici il nous a cité les unes après les autres, Koara Sechel Bamoar chez Baroche, la force de l'intellect dans le cerveau de la tête, la force de l'entendement dans l'oreille, la force de la vision dans l'œil, et on comprend que Chas v'Shalom, quelquefois, quelqu'un souffre d'un membre et ne voit plus, n'entend plus, ou des choses plus terribles, enfin c'est déjà terrible, ou alors c'est déjà une catastrophe, que Dieu préserve, ou même quelqu'un ne peut plus bouger une main ou quoi que ce soit, que Dieu préserve. Et on ne comprend pas toujours médicalement pourquoi. Il a bien des membres qui fonctionnent, et qu'est-ce qui s'est passé? Ici on a une explication. C'est que la force qui pénétrait et vitalisait et gouvernait le membre ne pénètre plus. Et à ce moment-là, alors, il y a une déconnexion entre la force de l'âme existe toujours, elle est toujours là, mais la force intérieure qui correspondait à l'expression par ce membre-là, si elle ne pénètre plus dans le membre, elle occasionne que la personne ne peut plus maintenant faire fonctionner ce membre. Alors on continue. Donc il les a cités les unes après les autres. Shekol Kohar Yeshlo Kelim Yuchedet. Que chaque force est là un réceptacle particulier. Lefi Misgo et Trunato. Misgo, vous rappelez en hébreu comment on dit le masgan, la climatisation, on appelle masgan. Qu'est-ce que la climatisation? C'est l'équilibre entre le froid et le chaud. Donc le terme mezeg, ça vient d'équilibre en fait. Le mizoug, on appelle mizoug avir. Le mizoug, c'est l'équilibre. Donc, là on fait un peu de l'ulpan, mais juste pour comprendre exactement l'étymologie des mots. Donc, toute force a un équilibre particulier.
C'est-à-dire que si on devait partir de l'idée d'un fonctionnement de l'âme, il faut voir que l'âme c'est quelque chose d'absolument général, et que pour pénétrer dans l'oreille, pour pénétrer dans l'œil, pour pénétrer dans la main, elle a besoin d'un niveau de l'âme qui corresponde à la main, à l'œil, à l'oreille ou au cerveau. S'il y a trop de force, alors, et que le réceptacle n'est pas à même d'exploiter cette force, forcément ça va faire le contraire du dévoilement. Par exemple, en hébreu on appelle saginaor, celui qui est comme, le terme voudrait dire comme ébloui de lumière. Celui qui a des yeux, qui a tout ce qu'il faut a priori pour voir, à moins qu'il ait eu un accident dans les yeux, mais s'il a des yeux qu'il ne voit pas, que Dieu préserve, alors on dit, dans l'expression en hébreu, l'aveugle, on dit saginaor. Saginaor, ça veut dire celui qui est ébloui de lumière. Et on le comprend mieux ici, c'est-à-dire que le dévoilement est trop puissant, ne correspond pas au réceptacle, donc il est ébloui totalement. Voilà. Et on a entendu il n'y a pas longtemps une chose merveilleuse qu'il y a des systèmes qui sont mis en place, qui touchent le système nerveux, des lunettes, c'est ça ce que j'ai entendu ? Des lunettes qui, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, des lunettes pour les aveugles qui toucheraient le système nerveux, qui pourraient donner aux aveugles de voir. Comment ? Non pas par la vision de l'œil, mais par la vision de l'intellect. C'est-à-dire par un système de radar, ou quelque chose comme ça. Pour étudier le sujet plus profondément, je ne vais pas faire, j'ai juste entendu l'information, qui permettrait donc, à la manière un peu des chauves-souris, c'est-à-dire en réalité la manière du cerveau, puisqu'il y a une vision dans le cerveau également, et en vérité le Rabbi Rachab dira plus loin que la vision va sortir de l'œil, elle va toucher un objet et les ramener vers l'objet. Elle est ramenée dans le cerveau, pardon. Et à ce moment-là, c'est par le cerveau que l'on voit. Le fait que l'on utilise ce système pour nous permettre de voir, en fait, c'est exactement le fait même que le réceptacle n'est plus utilisable, mais le cerveau, du moment où il peut intégrer l'image, alors on pourra avoir l'image dans les yeux du cerveau. Et ce sera la vision à part entière. De là, on comprend même qu'il y a une autre sorte, excusez-moi, je m'en adore, une autre sorte de vision. C'est quoi l'autre sorte de vision ? L'autre sorte de vision, finalement, c'est une vision qui nous donne de voir autre chose que la matière du monde et sa limitation. Le monde, on le voit tel qu'on le voit parce que notre conscience le perçoit de cette manière-là. Mais quand le rabbi, par exemple, voit le monde, il le voit totalement différent. Pourquoi ? Parce que pour le rabbi, le monde ne cache pas le divin. Pour moi, malheureusement, je ne vois pas Dieu dévoilé. Mais après, on peut dire que même entre moi et quelqu'un qui n'étudie pas du tout la chassidoute, alors il voit encore moins le dévoilement du divin. Et etc., etc. Mais quand on monte au niveau extrême, le niveau de Moshe Rabbeinu, le niveau du rabbi, alors la vision du monde a pris un aspect totalement différent. À ce moment-là, le rabbi voit Dieu dans le monde. On va dire, mais non, c'est pas des yeux humains qu'il a, c'est les mêmes yeux a priori, mais ils sont mezukachim d'abord. Le réceptacle a été purifié au maximum. Et d'un autre côté également, le divin est totalement fusionné, en fusion avec son être et avec son cerveau, si bien qu'il n'y a plus les voiles qui sont inhérents à la création, à la matière, à la conscience, inhérents, c'est-à-dire qui découlent naturellement de la conscience, de la matière, et dès ce moment-là, le rabbi voit totalement le divin à travers ses yeux de chien. Pourquoi ? Parce qu'il voit Dieu à partir de son cerveau. De là, on se rappelle à nouveau, Abraham Avinu a vu Dieu dans sa conscience dès le moment où il s'est dépassé. Il est sorti du monde naturel pour aller trouver Dieu dans les mondes divins. Adam Arishon, lui, était totalement noyé dans la conscience et la vision divine jusqu'à ce qu'il sorte du Gan Eden et alors il découvre le monde. La découverte d'Adam Arishon, la découverte du monde, a entraîné cette vision que nous connaissons aujourd'hui. C'est la vision d'après la faute. Un monde qui est finalement une sensation de notre existence. En fait, on ne voit pas le monde tel qu'il est réellement, on voit le monde à travers le sentiment d'exister. Si bien que on peut très bien comprendre que quelqu'un ne peut ne pas aimer cet endroit où il se trouve, alors qu'une autre personne arrive dans l'endroit et dit « Ah, qu'est-ce que c'est beau ici, il y a des prairies, il y a des vergers, il y a des lacs, il y a tout ce qu'il faut. » Mais l'autre n'aime pas l'endroit où il vit,
et il n'arrive pas à voir le monde dans l'endroit où il vit. Dans ce cas-là, c'est bon, il y a un problème technique? Continue. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de vous transmettre ici? L'idée que la vision du monde, c'est une vision limitée à notre perception. Pas seulement la perception intellectuelle, mais également la perception finalement de notre âme. Plus on ressentira notre âme vivant au-dedans de notre corps, plus on ressentira le divin. Plus on sera capable de purifier nos membres et de voir le divin d'une manière entière, totale. Voilà. Alors on continue dans le texte. Donc on a compris, et en vérité je voudrais vous dire que la première fois que j'ai étudié ça, pour moi c'était une découverte merveilleuse. Après avoir étudié la Kabbalah finalement, où les exemples d'œil, de bouche, de nez, de bras, de jambes, c'est que des exemples qui sont liés aux structures du divin les plus extraordinaires. Alors, pour nous finalement, pour moi à ce moment-là de rencontrer un texte qui exprime le divin de cette manière-là, alors c'était merveilleux. Ça va? Ouais? Top. Alors voilà. C'est l'inconvénient du direct, c'est qu'il y a du balagan. Qu'est-ce que vous voulez? T'as vraiment quelque chose? Non, attends, une seconde, excusez-moi. Je voulais quoi ça? D'accord, on reprend. Allez. Donc finalement le Kohar Riel, le Kohar Shmiya, le Kohar Atnoa, on n'a pas vu encore tout ça. Le Kohar Atnoa, on n'a pas trop vu. On va voir. Chez Kol Kohar Yeshlo Keli Miyuchedel, Lefi Mizgo Vetrunato, Shelo Yitlabesh Bekili Acherem. Quand on a dit qu'il y a un équilibre particulier dans chaque force, c'est-à-dire que cet équilibre Coupez.